Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, on parle d'une BD et pas des moindres. Oui, puisqu'on va essayer de réconcilier Jules avec Bilal. Et pas Bilal Et avec pas Jules. Bilal avec Jules. Quoique. Tu crois qu'il On sait pas. Donc, il s'agit de Partie de chasse de Enki Bilal et Pierre Christin Pierre au Christin. scénar. Pour la petite histoire et en préambule, il faut quand même dire à nos auditeurs, à ceux qui ceux nous qui écoutent, nous à qui nous regardent, que il avait été question à un moment donné de sortir un RDDT sur la trilogie Nico Paul de Nico Paul Non, Nico Paul. de Enki Bilal. La palle de Nico. Nico Paul. Ah, Nico Paul. C'est pas con. La trilogie Nico Paul. La trilogie Nico Paul. Putain, une dis donc. nouvelle émission se profile. C'est absolument hallucinant. Celle-là, je le regarderai. Alors que Nico Paul. Non, pour la petite histoire et pour résumer très succinctement, j'avais adoré le premier tome et globalement, j'avais trouvé que sur les deux et Il se touchait trois, la nouille. j'allais dire, il s'astiquait le. Voilà, le Et braquemar. non, en gros, comment dire, pour moi, il allait dans le barré. J'essaie de faire très court, Ouais. mais il allait, il testait, il tâtait du barré Tout à fait. sur le premier, mais ça restait très C'est cohérent. logique, cohérent. Il y avait un propos derrière. Je trouvais que c'était vraiment très très cool. Et je l'ai vu d'ailleurs. Le tome 1 de Nicopole sur Vinted, et je te jure que j'ai failli l'acheter. Juste Vraiment. le tome 1. Ouais, Juste le tome 1. Parce que déjà, je trouve qu'il se tient. il se tient tout seul, ouais, bien sûr. Et Ouais, puis, ouais. il y a vraiment en fond des choses à dire, et c'était vachement bien. Mais j'en parlais pendant 45 minutes en J'étais constituant, là. en pourrissant les 2 et 3, parce qu'effectivement, je trouve que le gars a vu clairement Totalement. que le barré marchait, et que du coup, il s'est, mais comment on dit Il s'est perdu, il s'est noyé. Ouais, il s'est jeté dessus, il s'est à Et moi, corps perdu. Effectivement, après coup, si tu veux, moi, effectivement, on n'en a pas beaucoup parlé après, mais en y réfléchissant, je vois pourquoi ce que tu as vu. Moi, c'est ce qui me plaît justement chez Bilal. Tu vois, c'est ça, Ouais, c'est pour ça que ouais. j'aime Bilal, et c'est pour ça que les dernières choses que j'ai lues de Bilal, que j'ai chroniquées dernièrement sur Instagram, la trilogie Coup de sang et puis la tétralogie du monstre, on est dans ce côté barré, vaporeux, et qui dit plein de choses, mine de rien. Et c'est ça qui me plaît, moi, chez Bilal. En tout cas, il arrivait à dire plein de choses et en étant bien barré quand même. Le premier est quand même je suis tout à fait d'accord. super bien barré. On est dans des... Non mais je veux dire, on n'est pas oui, dans, oui. on n'est pas dans l'effleurement du barré. Non, c'est quand même bien barré le totalement, premier. oui. Mais pour moi, il y avait du sens, ça voulait dire quelque On a chose. l'impression qu'il... Moi, j'ai Alors- clairement l'impression parfois qu'il dessine sous acide, le gars, parce qu'il Non, mais- il est tellement... Mais ça me gêne pas. hein, Mais moi non plus, non, au contraire. Mais oui. Je veux dire, la vois ce que ne tu me pose pas problème. L'acide, non, ça dépend Mais- ce que t'en fais. Le 2 et 3 pour le coup, ah ouais non mais c'était vraiment une purge pour moi, et puis vraiment ça me coûtait de le lire, vraiment. Je sais pas comment expliquer, je le vivais mal. Je me souviens mais je me rappelle. et puis avoir une sensation vraiment de gâchis surtout. Ouais, je me rappelle. D'avoir je me rappelle. tellement aimé le tome 1 et d'avoir tellement détesté, parce que là, pour le coup, on peut le dire, détesté le tome 2 et 3. J'avais conclu quand même ces 45 minutes de plaidoirie par... De réquisitoire. de réquisitoire. De faire faites-vous votre propre opinion, machin, allez lire du Bilal, parce que on n'est pas à fustiger pour fustiger, on n'est pas moi en l'occurrence sur ce titre-là, j'étais pas à troller ou à enfoncer le truc exprès, mais c'est vrai que non, je peux pas dire l'inverse de ce que je pense, à savoir que non, le mec s'est Carrément. perdu et que c'était, à mon sens, et juste pour moi, une super mauvaise lecture, quoi. Et donc on l'a jamais diffusé parce que il a mis son veto, parce que c'était tard, parce que il y avait pas trop de réponses aussi. Non, en fait, moi, j'ai pas... Ça faisait un moment que tu l'avais lu, je crois. Ouais, ça faisait un moment que je l'avais lu, mais surtout, j'étais tellement estomaqué de tout ce que tu disais. Sur le coup, parce qu'après coup, si tu veux, avec le recul, puis c'était au début de notre duo, Ouais, c'est vrai. donc ce qui fait qu'on se connaissait pas vraiment, on savait pas comment aller... Enfin, tu vois ce que je veux Ouais, dire. ouais, je comprends. Maintenant, on pourrait se permettre... Enfin, moi, on va voir, là, avec Partie de chasse, comment ça va se passer. Oh, à mon avis, tu vas Mais- te permettre. Mais oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que j'étais tellement estomaqué, parce que j'étais tellement persuadé que ça allait lui plaire, la trilogie Nicopole,
je dis merde, moi ce truc que j'ai relu, j'avais lu je sais pas combien de fois la trilogie Nicopole, c'est un truc qui m'a tellement plu. Non mais ouais. Et oui, j'ai pas beaucoup répondu à ce moment-là. C'est pas mais en plus tu sais bien que c'est pas le barré entre grosses guillemets qui me dérange parce que tu vois par exemple je me souviens de la biographie Magritte qui était quand même hyper surréaliste du coup. Oui, totalement là oui. Et pour le coup j'avais adoré. Mais ah ouais non. Et je trouvais justement qu'il arrivait dans le premier à faire du... Il faudrait vraiment trouver un autre terme, parce que j'aime pas en plus ce terme-là, mais du barré qui veuille dire quelque chose dans le premier, et il avait pour moi pas réitéré dans le deuxième, quoi, et le troisième. Oui, il s'était perdu il s'était noyé il en a trop fait, quoi. Tout ça pour dire que depuis, je ne renie pas le bazar et que moi je n'ai qu'une envie. Parce que Bilal, graphiquement, on en parlait encore il y a 2 minutes parce qu'on a fait un débrief avant. Chose qu'à mon avis on n'aurait pas dû faire. Et donc on a fait un débrief avant et moi graphiquement, mais pas dans la BD pour le coup. Un artbook ou quoi, ça me gênerait vraiment pas d'acheter un artbook de Bilal parce que vraiment il y a des choses que j'apprécie vraiment beaucoup. Mais du coup on cherchait le titre qui pourrait me donner envie Par contre il faut que je lise vraiment, vraiment que je lise Bug par contre. Ouais, et puis je pense que je te filerai au fur et à mesure tout ce que j'ai de Bilal pour que tu vois la fait des phalanges de l'ordre noir. Non mais ça c'est extraordinaire parce que je sens que je vais me taper tout Bilal jusqu'à ce que alors que on va pas se le mentir et ce sera pas avec Partie de chasse que ça va changer. Non mais et on va te laisser faire le pitch parce que tu l'as lu il y a pas longtemps. Alors le pitch il est pas déconnant voilà. Donc ça a été écrit en 1983 et ça a son importance pour l'histoire, pour l'histoire au sens large, et puis pour l'histoire de la BD. Très vite fait, le scénario, tu seras quand même d'accord avec moi, sur les grandes lignes, tient sur un post-it. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en gros, tout est dans le titre, c'est-à-dire qu'il y a une partie de chasse. Et donc, et alors attends, du coup, peut-être... Ah la vache, ouais, il faut... Elle est grande la BD, hein. C'est du... Attends, je vais essayer de... Et je y arrive ou pas? Si tu l'as... Voilà. Vas-y, du coup, tu tournes pendant que je... Tout à fait. Et donc en gros, c'est une partie de chasse, c'est-à-dire que c'est une bande de Ruskov. Pas de Ruskov, de soviétiques et d'apparatchiks des pays satellites. Qui en gros se réunissent pour une partie de chasse, comme son nom l'indique. Donc effectivement, il y a des... Alors si je puis me permettre, ils sont tous vieillissants. Ah oui. Et à part là, ce qu'on voit à l'image, à part ce petit jeune là qu'on voit ici, ils sont tous vieillissants, ils sont tous copains, ils se connaissent tous depuis des années, des décennies. Ils sont tous responsables de leurs partis communistes respectifs, à plus ou moins haut gradé. Et ils viennent d'Allemagne de l'Est, Russie, Ukraine, France, je crois qu'il y a un Français. Et même le ressort scénaristique de départ est un classique qu'on peut voir dans films, séries, BD, tout ça. C'est-à-dire que c'est le syndrome du rookie. C'est-à-dire qu'on va suivre un peu un stagiaire, quoi. Et du coup, à travers ses yeux, on va découvrir ces personnages. Et alors, c'est bourré de... Ça aurait pu l'être encore plus, d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a beaucoup de flashbacks sur les différents personnages, les différents protagonistes de l'histoire, et ce qui a pu se passer dans le monde soviétique avant cette fameuse partie de chasse. Et quand je dis ce qui a pu se passer, ou ce qui a été réduit sous silence, ou les assassinats qui ont pu avoir lieu, enfin voilà. Il y a un grand ponte, un mec un peu charismatique, dont le nom m'échappe complètement. Moi c'est pareil, j'arrive pas à le retrouver. Mais en tout cas, en plus, regarde, parce qu'il y a des biographies à la fin, puisque c'est... c'est Shevchenko, je crois qu'il s'appelle. Et donc voilà, il y a une partie de chasse, donc l'espèce de stagiaire. On découvre l'histoire de chacun à travers ses yeux. Et donc ce Ruskov soviétique qui est très très charismatique, parce que scénaristiquement, alors je sais plus ce qu'il a eu, si c'est une maladie ou si c'est une balle ou si c'est un truc, mais en tout cas il ne parle plus. Il a eu une commotion, un AVC je pense.
crois que Je crois que c'est ça, ouais, je pense. qu'il a un truc au cou. Ou peut-être, ouais. Enfin bref, en tout cas, il ne parle plus et il communique beaucoup par le regard. Et pour le coup, vraiment, parce qu'il va y avoir en tout cas de mon côté des points négatifs, s'il y a un point positif, c'est qu'effectivement, le mec transpire le charisme. Oui, totalement. Et donc ça, pour le coup, c'est très très cool. Ça va prendre un peu la forme d'un espèce de Cluedo. Hein, donc voilà, tout est dans le titre. C'est une partie de chasse. Quand je dis Cluedo, c'est parce qu'ils vont se réunir dans un lieu au beau milieu de neige, de glace. La steppe russe, sibérienne. Et donc ils vont échanger quelques propos et le lendemain, ils doivent aller chasser. Donc dans l'absolu, il n'y a pas vraiment d'histoire autre que celle-ci. Et voilà. Tu veux que du coup je donne mon avis ou... Alors comment je te l'ai dit tout à l'heure ? Je sais plus. Je te dis, est-ce que tu fais un petit préambule ? Et je me suis profondément cassé. Ça m'a profondément cassé les couilles. C'est ça. Voilà, donc ça m'a profondément cassé les couilles. J'ai pas d'autres termes. Et ça me fait mal de le dire parce que, encore une fois, la première fois c'est différent. Avec ma première rencontre avec Bilal, j'étais énervé la première fois. Frustré, énervé même. J'étais vraiment frustré, énervé parce que le premier tome m'avait mais vendu du rêve, quoi. Totalement. Je me suis vraiment dit, si tout Bilal est comme ça, ok, j'achète. Le 2 et 3, mais c'est pas... Pour moi, c'est claqué au sol, quoi. Ça m'a vraiment, mais au sens propre, ça m'a mis une clacasse dans la tête, mais... je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette purge, quoi. Et du coup, donc j'y allais vraiment avec l'esprit très très ouvert, et m'être dit... je me souviens m'être dit ah cool, en plus tu m'avais vendu ça, et tu as eu tout à fait raison de le faire, en disant, bah là c'est pas Bilal qui écrit, c'est Christin. Et du coup, ouais, non, moi, en fait, j'ai un gros problème avec ce titre, c'est-à-dire que je ne comprends pas l'intérêt. Je me suis profondément ennuyé, ne serait-ce que parce que je voyais, je veux dire, au bout des 3 premières pages, je savais ce qui allait se passer. J'aurais pu vous raconter la BD. Alors forcément, par exemple les flashbacks, je pouvais pas te dire quels allaient être les flashbacks, mais j'aurais pu te dire qu'il allait en avoir, assurément. C'était sûr et certain que les mecs allaient regarder dans le rétroviseur de ce qui s'est passé, et puis que un tel a pu trahir, ou tu vois les trahisons, les coups de pépute, hein, on va dire. Totalement. Ça très... C'est les dessous du pouvoir, hein. Franchement, et effectivement, la fin, le pourquoi du comment cette partie de chasse, mais c'était gros comme une baraque. Et je reprenais cette analogie-là, et je disais que moi je suis très difficile en bouffe, et pourtant je bouffe, hein. Ça c'est clair et net, mais pour le coup je suis très 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 difficile, et il y a des trucs que j'aime pas, mais je comprends que les gens puissent aimer. Alors j'ai pas, par exemple, les tomates, par exemple, je peux comprendre qu'on puisse... C'est le mec qui va faire toute l'alimentaire. Non, mais il y a des trucs, tu vois, il n'y a pas de souci, je peux comprendre. Mais par contre, il y a des trucs, je comprends pas qu'on puisse aimer. C'est tout. C'est mon cerveau me dit, là, je comprends. Et là, même si je respecte complètement et je suis vraiment... mais mon cerveau ne comprend pas comment on peut aimer, en fait. Et mon cerveau me dit, mais merde, comment on peut autant s'euphoriser, comment on peut autant glorifier, tu vois, un album comme celui-là. Et tu vois, je le dis vraiment tranquillou bilou, quoi. Je n'arrive pas à comprendre. Alors attention, hein, encore une fois, hein, après c'est peut-être moi qui suis con. Hein, non, mais moi je vais te dire après pourquoi je l'ai kiffé cet album. Alors, au niveau graphique, j'ai pas grand-chose à dire. Bilal, comme tous les autres artistes, soit on aime, soit on n'aime pas. Il s'avère que je pense vraiment qu'il s'approprie à fond le scénario et qu'il transcende finalement. Donc ça, c'est plutôt, tu vois, un point super positif. Je pense que même il interprète lui-même le scénario. Il y a des fois où il fait alors c'est très concret,
très, pour le coup, pas du tout dans le barré. Par contre, de temps en temps, le mec, il a dû prendre une dose juste avant une ou deux cases, et ça part en cacahuète, mais quelque chose de bien. Par contre, ces 2-3 cases-là sont fantastiques. Tu vois, le côté, comme je te le disais, onirique, cauchemardesque, machin. Voilà. Franchement, tu vois, j'ai pas de souci avec ça. Il y a vraiment des cases qui sont très très belles. Je me souviens notamment de fusillés qui sont pris dans le mur. Où moi, ça m'avait scotché. Il y a vraiment des trucs graphiquement que je trouve classe. Alors, même si ce que je vais dire là, c'est pas vraiment le cas, parce qu'effectivement, il y a comment c'est des personnages qui ont des gueules. Donc voilà, mais pour la plupart, je veux dire, l'album fait quand même pas exception. Je trouve que Bilal a un gros problème avec les... Alors là, on partage pas du tout le même avis. Toi, tu dis que c'est un parti pris c'est un artistique. parti pris, et pour moi, pas du tout. Mais il a tendance quand même à dessiner les personnages masculins et les personnages féminins de la même manière. Alors, le personnage féminin, je suis plutôt d'accord avec toi sur le fait que ce soit un parti artistique, parce que pour moi, c'est effectivement l'élément central que tu retrouves dans tous ces albums. Et tu vois, cette femme, alors, suivant les albums, avec des teintes rouges, sang ou bleutées. Et du coup, ça, ok. Par contre, les mecs, je trouve que là, pour le coup, moi, je trouve que c'est pas un parti artistique, c'est vraiment presque un défaut, quoi. Moi, je pense que Parce qu'il y a vraiment des fois où tu peux te dire, les merde, hommes, attends, de qui on parle là ? ils ont une tendance à lui ressembler, en fait, physiquement, à Bilal. Et je trouve. en fait, il décompose. C'est comme ça que je l'ai vu dans tout ce que j'ai lu de tout ce que j'ai vu de Bilal. On a la sensation que si on regarde ici cette case ou celle-là ou même celle-là, ils se ressemblent effectivement. Il y a quelque chose de commun parce qu'en fait, il décompose, j'ai l'impression, son visage et ça étaye quelque part ma théorie farfelue sur le Bilalverse, le fait qu'en fait tout est connecté chez Bilal et que je trouverais pas ça déconnant qu'à un moment donné, il sorte un truc où on s'aperçoit effectivement que tout est connecté, où on a des personnages de toutes ces BD qui se rencontrent par le truchement de je sais pas quelle magie scénaristique. Ouais, mais... Et moi j'ai cette sensation là en fait qu'à un moment donné Bilal il va nous surprendre, il va nous faire tous s'interconnecter. Et c'est la raison pour laquelle je te dis le parti pris artistique sur les visages, surtout les visages masculins. Mais tu vois, et voilà. Je trouve que, en fait, c'est ça pour moi le problème, et après on reviendra un peu plus à la BD, mais je trouve que justement c'est un peu ça le problème, c'est que il faut pour que ça marche que c'est pas que tu aies l'esprit ouvert. C'est parce que franchement, encore une fois, vraiment je l'avais quoi. Alors attention, par contre, par rapport et encore une fois, je fais le parallèle avec la trilogie Nicopol. Le scénar est pas du tout justement, il est très très ancré dans la réalité. On n'est pas du tout sur le même tempo quoi. Enfin, sur le même mood que la trilogie Nicopol. Et quelque part, ça m'a gêné en fait. C'est-à-dire encore une fois, si le mec arrive à faire de l'onirique et du barré, mais que ça veuille dire quelque chose comme le premier tome, et c'est un peu... Moi, ça me va très bien. C'est-à-dire que là, pour le coup, mais tu me disais tout à l'heure, on ne peut pas comparer. Je suis tout à fait d'accord avec toi, ça ne dit pas les mêmes choses. Ça n'a pas le même... ça n'a clairement pas le même but. Mais ce que je veux dire, c'est que... Non, parce que ça dit pas grand-chose. Non, parce que ça dit pas les mêmes choses. Mais ça dit les mêmes choses, mais pas sur la même époque. C'est-à-dire que tu as Partie de chasse qui nous dénonce une époque qui est maintenant révolue, alors que la trilogie Nicopol dénonce une époque qui est à venir. Elle est révolue pour toi. Quand ils l'ont écrit, elle n'était pas révolue, cette époque. Elle n'était pas Attends, déjà révolue. On va y revenir là-dessus. On va y revenir là-dessus parce que justement, je vais m'expliquer. Là, pour le coup, je suis d'accord avec toi du fait que on le savait plus ou moins déjà, qu'il y avait des magouilles, des trucs, des machins. C'est-à-dire que on le sait. Comment ça s'appelle le monde soviétique et des pays satellites, il s'est construit là-dessus. Il s'est construit sur les magouilles. Il s'est construit sur les coups de poignard dans le dos. Il s'est construit sur les... Et il s'est construit en fait sur un monde qui existant déjà. En Russie, c'était la Russie des tsars. Donc forcément, il y avait tous ces assassinats d'État, toutes ces magouilles qu'il y avait pour prendre le pouvoir. Et là, cette BD, cette période historique n'y fait pas exception. Il y a des perches tendues dans cette BD, on est d'accord.
tout à l'heure en me disant off, effectivement, que tu vois venir les choses, tu sais ce qui va se passer à la fin, entre guillemets. mais Tu là, sais quel non, personnage va être la victime de la partie de chasse. Mais moi, en tant que... j'ai vu au-delà de ça, c'est-à-dire que moi, ce qui m'a paru important, c'était pas les perches, ça c'était ce qu'on voyait en premier. Et en toile de fond, on a une dénonciation clairement d'un monde qui est en train de s'éteindre. C'est-à-dire qu'on est là, pour m'expliquer par rapport à tout à l'heure, on est dans un monde dans les années 80. On sait qu'il y a un truc qui se passe dans les pays de l'Est. On sait qu'il se passe un truc en URSS. On sait qu'il y a quelque chose qui risque d'arriver, on ne sait pas quoi. Soit un sursaut où l'Union soviétique va péter la gueule à tout le monde, parce qu'on est carrément là-dedans. Hein. Soit ça va s'effondrer. Et on ne le sait pas, en fait. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a certaines personnes politiques de tous les pays satellites et de l'URSS qui se méfient, qui se disent tiens, il faut qu'on prenne les devants parce que ça va chauffer pour notre cul. Et cette BD, elle prend appui là-dessus. C'est-à-dire que Bilal et Kristin, c'est évidemment qu'ils ne savaient pas que le bloc soviétique allait s'effondrer. Évidemment que les personnages qu'ils mettent en scène ne le savaient pas. Mais c'est un monde vieillissant. C'est comme, en fait, je mettrais ça en parallèle avec l'Ancien Régime en France. C'est-à-dire qu'à la fin du XVIIIe siècle, la monarchie, les ministres du roi, les opposants du roi, le roi lui-même savait qu'il se passait quelque chose. Il savait qu'il y avait, par exemple, avec l'avènement des Lumières, on savait que le fait d'instiller ça dans la population, c'est toutes ces idées progressistes, toutes ces idées où il fallait que le peuple puisse décider, il fallait que le despote soit éclairé, alors qu'il ne l'était pas, en fait. Ça allait changer la donne. Ça a eu un prémisse avec la Révolution anglaise, un siècle plus tôt. Et dans l'URSS, il y a eu des prémices 50 ans avant, 40 ans avant, avec la Tchécoslovaquie, avec la Hongrie. Et tout ça, tout ce dont parlent Kristin et Bilal dans cette BD, c'est les poussières de tout ça. Et les personnages qui sont là-dedans, et c'est ça en fait en toile de fond ce qui se passe. C'est qu'ils sont vieillissants, ils ont encore cette posture, j'ai le pouvoir, c'est moi qui... Chacun en plus, il y a un air ténébreux, ils rigolent pas beaucoup les gars dans cette BD, hein. On les voit pas sourire en fait, quasiment pas d'ailleurs. Ou quand ils sourient, c'est un petit truc à la Joconde. Et c'est ça en fait qui est en toile de fond. C'est ça que dénoncent Kristin et Bilal. Sauf que c'est là où je suis pas d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'effectivement on nous dépeint des soviétiques vieillissants, ça je suis d'accord. Qui s'accrochent au pouvoir, je suis d'accord aussi. Mais à la fin de l'album, t'es pas du tout sur c'est la fin du bloc soviétique. Mais non, parce qu'on est toujours à la même époque. Là, on est sur une énième magouille de plus, un énième assassinat de plus, et c'est juste un perpétuel recommencement de comment on traite les problèmes. Tu vois ce que je veux dire ou comment on résout les problèmes, ou je sais pas comment expliquer ça. Mais ce qu'il y a en toile de fond, bien entendu que je suis pas neuneux et qu'au final la partie de chasse c'est un prétexte à ça. Je suis d'accord. Mais je pense très sincèrement que les personnes de cette époque, à cette époque-là, lisaient cet album. Ils n'avaient pas de grosses révélations sur ce qui se passait soviétiquement. Sur ce qui allait se passer, si. Pas sur ce qui se passait. passait, mais sur ce qui allait se passer, parce l'important, c'est pas forcément la fin de la BD. L'important, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et comme je te disais, c'est le fait qu'on a chacun des... On a des Hongrois, là, je vois un Hongrois, on a des Russes, on a ça a déjà à l'époque. Oui, mais attends. Qui se rencontrent. Et on a un monde vieillissant qui est en perte de vitesse. Déjà à l'époque. Qui est en perte de vitesse. Et les mecs... J'ai pas fini. Et les mecs, ils sont en train de s'accrocher au pouvoir, comme je disais tout à l'heure. Et ce que dénonce Bilal, il a pris un moment T dans l'histoire, ou Kristin a pris un moment T, donc les années 80, pour dénoncer un monde qui s'accroche malgré tout. Et par ce biais-là, il dénonce le fait qu'il s'accroche au détriment de la population. Mais il n'y a rien. Mais moi, la première fois que j'ai lu cette BD, c'est ce qui m'est ressorti. Tout à fait. Tu vois ? Non, mais je suis d'accord avec toi. Historiquement, on a des mecs qui sont au-dessus de tout, qui sont complètement en dehors de toute réalité, et on pourrait le mettre aujourd'hui, d'ailleurs, ce truc-là, on pourrait le transposer aujourd'hui avec notre classe politique à nous. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de meurtre, mais moi, ils se tuent politiquement, les gars. Dans les années 80, tu lis ça, tu n'as aucune nouveauté. Tu n'as aucune news. On sait, à cette époque-là, on sait que le bloc soviétique, c'est magouille et compagnie. C'est ce que je te disais en off, oui. Donc. C'est pas la magouille qui est importante là-dedans. C'est pas le fait, c'est pas les relations qu'ils entretiennent les uns avec les autres, parce que ça, on aurait pu le mettre 20 ans, ou 30 ans, 40 ans avant. On aurait pu le mettre 30 ans, 40 ans en arrière. Mais c'est ce que ça dit
du monde qui est en train de s'écrouler. Le monde qui est en train de s'écrouler, il est en train de s'écrouler au détriment d'une population qui subit les conséquences de mecs qui s'accrochent au pouvoir. Tu comprends pas ce que je veux dire. Les auteurs, pour moi, ne dénoncent pas quelque chose qui va se passer. Ils disent seulement aux spectateurs, c'est un constat. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a rien de neuf. C'est pas regarder ce qui va se passer dans 2-3 ans. Voilà ce qui se passe. Voilà c'est ce qui se passe et voilà ce qui risque d'arriver. Mais de quoi je comprends pas de quoi tu parles. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'ils ne prédisent pas la fin du. Tu ne vois pas si tu avais vu le bloc soviétique s'effondrer, l'avènement d'une nouvelle ère russe, bah là, ok. Là, je comprendrais. Là, les mecs, effectivement, ils étaient visionnaires. Non. Ils disent ce qui se passe, ce que tout le monde savait, et que c'était magouille et compagnie. Je veux dire, tu reparles à mon père des années 80, il disait déjà dans les années 80 que c'était... Et puis c'était pas Bilal, mon père. Tu vois ce que je veux dire ? Ce que je veux dire, c'est que la partie de chasse, il fallait bien à un moment donné qu'on ait une toile de fond, qu'on ait un prétexte, ouais. Voilà. Mais ce qui se passe à la fin de la partie, c'est pas l'issue de la partie de chasse, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un des protagonistes qui se fasse zigouiller par accident, j'ai envie de dire. C'est le fait que on repart à la fin de la BD comme on est arrivé, c'est-à-dire que Christin est en train de nous dire ces mecs qui savent. Ces mecs qui sont tous vieillissants, c'est tous des mecs qui ont plus de 60 ans, c'est tous des mecs qui sont à la fin de leur vie, c'est tous des mecs qui vont en plus à un moment ou à un autre trouver la mort tragiquement forcément ça va en sachant tous que le monde dans lequel ils vivent va s'écrouler. Ils sentent quelque chose, ils sentent que leur façon de vivre depuis 40 ans, 50 ans dans le bloc soviétique, le fait qu'ils aient le pouvoir, le fait qu'il y ait le parti unique, le fait qu'ils aient la mainmise sur une population qui soit les pourvoyeurs d'une dictature, ça en fait les fossoyeurs de cette dictature. Parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans un monde qui est en train de s'écrouler. Et c'est ce que Christin et Bilal nous montrent au fur et à mesure des pages. Avec tous ces flashbacks où on a une nostalgie. Les flashbacks, ils nous montrent quelque chose, ils nous montrent une nostalgie d'un monde passé, d'un monde qui est en train de partir, d'un monde qui est en train de se terminer. Pas un monde qui est terminé, un monde qui est en train de se terminer, un monde qui est en train de partir, un monde qui est en train de mourir. Et c'est pour ça tous ces flashbacks aussi. C'est pas parce qu'ils se rencontrent. Ils se rencontrent, donc forcément ils se remémorent des souvenirs passés. Mais ces souvenirs passés, ils nous montrent pour chacun des protagonistes une nostalgie d'un monde qui n'existe déjà quasiment plus et qui est en train de partir en poussière. Et ils repartent, mine de rien, à la fin de cette partie de chasse, comme si de rien n'était. Comme si c'était jamais rencontré. Parce qu'en plus, il me semble que cette rencontre, elle doit rester secrète par rapport à chacun de leurs pays, par rapport à leurs pays respectifs. Et donc, on a tout ça en toile de fond qui nous dit que ces mecs, on peut transposer ça dans le monde occidental aussi, ces mecs, ils se rendent compte que le monde dans lequel ils vivent est en train de s'écrouler. Ils n'ont pas envie qu'il s'écroule, ils s'y accrochent. Et ils continuent après comme de plus belle. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les hommes politiques. Moi, pour le coup, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure et que j'ai pas réussi ou pas... dans le flux, ça s'est barré, quoi. Mais c'est que pour moi, c'est un peu le problème du truc. C'est que j'ai l'impression que pour apprécier Bilal, et en l'occurrence Christin, il faut se fantasmer tout un truc à côté. Non, c'est pas du fantasme. Si. Et il faut s'imaginer tout un truc à côté. Et finalement... avoir une béquille d'extrapolation et d'interprétation pour arriver à apprécier le truc. Et moi, ça, j'ai beaucoup de mal avec ça. Quand tu dis que ça se termine, machin, eux, non. C'est des mecs qui arrivent pour faire une partie de chasse, ils se remémorent fièrement ce qui s'est passé, ils n'ont pas du tout conscience que ça va partir en cacahuète et que ça va se terminer. Eux, ils en ont pas du tout conscience. Ça, je suis pas du tout d'accord avec toi. Là, par contre, où j'avais trouvé ça, et pour faire un parallèle avec la mort de Staline, où c'était vraiment de la mise en scène pour de la mise en scène, et puis c'est presque risible, ridicule, le fait qu'effectivement, ils se retrouvent pour faire une partie de chasse, alors que tout le monde est d'accord pour buter la personne. C'est-à-dire qu'en fait, ils jouent à un jeu. Ça, il n'y a pas de souci. Ils jouent à un jeu. Au final, ils auraient très bien pu se réunir, buter le mec et repartir. Qu'est-ce que tu as besoin d'aller
merdé à débarouler dans la neige, à faire une pseudo partie de chasse pour buter un mec. Tu payais un gars, il le butait, on n'en parlait plus. Ça lui aurait évité le voyage, quoi, tu vois. À un moment donné, c'est juste débile. Et donc, effectivement, ce côté-là, il est risible de ça. Mais non, moi, vraiment, je pige pas. Et le côté, on a conscience. Mais non, encore une fois, tu peux pas faire un constat d'un truc qui s'est pas passé. Tu peux pas mettre en parallèle avec ce qui s'est passé ensuite, alors que ça ne l'a pas été. Enfin, je dis pas qu'ils savent. Je dis pas qu'ils savent que ça va se terminer. Comme que ce soit les auteurs ou les protagonistes de la BD, il y a quelque chose qui est... Moi, dans tout ce que j'ai lu de cette BD, j'ai vu des choses, j'ai compris des choses, et si tu veux, effectivement, quand j'ai lu la BD, j'ai lu la BD avec mon regard de mec qui sait que l'URSS s'est effondré. On est d'accord. Oui. Mais j'ai vu des choses, après avoir vu la date de publication de la BD, c'est-à-dire 1983, je me suis dit, putain, Bilal et Christin, en fait, ils ont anticipé quelque chose qui n'était pas encore certain d'arriver. Et ils l'instillent dans chacun de leurs personnages. Mais non, mais en fait, c'est comme ça que je l'ai vu. Oui, mais en fait, c'est ça le problème. C'est que pour toi, ils te font une prévision du bloc soviétique. Non, pas une prévision. Ils instillent. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, on est à une époque, dans les années 80, où le bloc soviétique, que ce soit l'URSS et les pays satellites, sont au bord de la rupture. Il n'y a pas que Christin et Bilal qui le savent, ça. Tout le monde le sait. Il n'y a rien de neuf dans cette BD. Mais pas forcément, tout le monde ne le sait pas. À l'époque, tu as le Parti communiste français, tu as les partis au pouvoir dans les pays de l'Est, bah, ils pensaient tout le monde sait que c'est Magouille et compagnie. Mais non, je te parle pas de ça. Je parle pas des magouilles. Je te parle du régime. Je te parle du régime qui est en train de s'effondrer, du régime politique soviétique qui est en train de péricliter. Mais tu vois pas bien sûr que si. Tu vois pas le système soviétique qui s'effondre à la fin de la BD. Mais tout au long. Mais non, tu vois juste des magouilles tout au long de la BD, de mecs qui ont fait des magouilles et qui en font encore. Tu vois pas. Moi, je vois un monde qui se périclite, un monde soviétique du qui périclite. Du premier au dernier jour, c'était comme ça. Avec les flashbacks, les références à Staline, les références à la Seconde Guerre mondiale, les références aux pogroms, aux différents... Par exemple, ça, nostalgie du pays dans lequel tu as grandi. Quel est le rapport avec le fait du bloc soviétique qui s'effondre ? C'est de la nostalgie. C'est-à-dire qu'il y a une sensation... Alors toi, à partir du moment où on fait référence à mamie qui te faisait des confitures, ça fait référence à un truc qui s'effondre. Je veux dire, là... Pas du tout, ça n'a rien à voir. Mais on est dans la BD, on n'extrapole pas. Il fait référence à ça. Si, t'extrapoles à mort. Moi, je parle pas de ma grand-mère, mais non, Jules. T'extrapoles à mort. Mais je vois... Non, mais... Oui, mais je suis désolé. Tu vois le pays de son enfance, tu dis qu'il fait référence au pays de son enfance parce que le bloc soviétique s'effondre. C'est ce que tu viens de dire. C'est Bilal qui fait ça, hein. C'est pas moi. Hein. Mais non, tu interprètes ce que Bilal fait, c'est différent. C'est ce que je fais tout le temps quand j'étudie des textes. Mais oui, mais peut-être qu'il y a aussi un moment donné où tu peux aussi interpréter mal. Hein. Mais si, c'est logique. Une interprétation, ça ne concerne que toi, on est d'accord quand même sur le principe. Oui, d'accord, mais peut-être que toi aussi, le fait que tu dises qu'il n'y a rien dans cette BD, que le fait que... mais ça, je dis pas le contraire. Mais moi, je te dis ce que je pense, je dis pas que c'est ça, je dis que c'est ce que je pense. Mais moi, je te dis que ça peut... Non mais attends, arrêtons-nous 2 secondes là-dessus. Tu dis que ça fait référence à son enfance. Je suis complètement d'accord avec toi, il n'y a pas de problème. Mais extrapoler à dire, c'est parce que... putain, attends, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire... Du coup, c'est par rapport à la nostalgie. Non, je te dis que c'est par rapport à la nostalgie. Toutes ces petites images comme ça de flashback, que ce soit celle-là ou d'autres comme j'ai même pas à la retrouver, comme celle avec Staline, ça fait référence à une certaine nostalgie d'un monde qui est en train de disparaître. Je te parle pas de Mémé, je te parle pas de son enfant, je te parle que... Je te parle que... Là, il est là, Staline. Oui, Staline, il est là. Ah, pardon. Je croyais que tu cherchais... Encore ? Non, il est après, je crois. Ça parle d'une nostalgie, tout simplement. Nostalgie, en l'occurrence ici, par rapport à ce dont on parle dans la BD. Et forcément que ça fait référence... Forcément qu'on... Non mais attends, mecs font référence au communisme. Forcément qu'il va y avoir Staline à un moment donné. Il y a pas... forcément. Forcément que si. Toute cette nostalgie, ça nous montre... Ah non, c'est...
je te parle pas du fait que dès qu'on parle de nostalgie, ça part de l'effondrement de quelque chose. Bah, en fait, quelque part si, parce que quand tu parles de nostalgie, tu parles d'un temps qui a évolué. Tu parles d'un temps, ou alors d'un temps qui est en train d'être évolué, qui est en train de péricliter. Mais... Quand tu parles de ta jeunesse et que tu as 70 ans, je suis désolé, ta jeunesse, elle n'existe plus. Et donc là, le rapport, c'est que quand tu te remémores des souvenirs, quand tu te remémores des choses de ta vie passée, ouais. Forcément, on fait appel à la nostalgie de quelque chose qui s'est effondré, qui n'existe plus. Moi, quand je fais référence à mon enfance, elle n'existe plus, mon enfance. À part dans mon souvenir. À part dans ma nostalgie. Tu extrapoles à mort, quoi. Là, les mecs... peut-être que j'extrapole à mort, mais c'est ce que j'ai vu. Ils se retrouvent tous autour d'une table. Mais ils se retrouvent tous autour d'une table. C'est normal qu'ils se remémorent ce qui s'est passé. C'est des mecs qui se voient pas souvent. Il n'y a pas à chercher plus loin que ça. C'est des mecs qui se voient pas souvent. Et du coup, ils reparlent de ce qui s'est passé. Je pense que cette BD, elle dit autre chose. Quand on voit cette maison-là, cette maison qui est typique des maisons en Europe de l'Est, en rondin de bois, avec le bleu, souvent même c'est à la place du bois, c'est pas en blanc. Ça dit quelque chose de l'enfance, parce que c'est une maison dans laquelle l'un des protagonistes aurait pu grandir. Ou ce type de maison, pas forcément celle-là. Pourquoi Christin et Bilal, ils ont décidé de nous faire rencontrer les personnages dans ce type de grande maison, ce type de maison de campagne, de maison de chasse, parce que c'est clairement ça en plus, je crois que c'est ça. En plus, c'est comme ça qu'elle est. Peut-être que ça fait référence à des choses qu'ils ont vécues ensemble, ou que... parce que après, il y a un petit peu de pognon, et on va se retrouver... Pas forcément, mais c'est pas... Oui, mais attends, c'est des dirigeants. C'est une interprétation que tu as. Mais non, mais ils vont pas se retrouver dans le troquet du coin. Mais évidemment, on est d'accord, mais... Ils veulent faire une partie de chasse pour buter quelqu'un. C'est logique que ce soit reculé, c'est logique que ça pue un peu le pognon. Moi, il n'y a rien qui me choque. Mais ça me choque pas. Je dis pas que ça me choque. Mais je dis juste que pourquoi tu essaies de trouver une interprétation à ça? Mais parce que c'est comme ça que je la vois. C'est comme ça que je vois cette interprétation. Donc c'est bien ce que je te dis. Pour moi, pour apprécier Bilal, apparemment, il faut se fantasmer tout un truc autour. Non, pas du tout. Sinon, tu ne l'apprécies pas. Pas du tout. On le fait sur n'importe quel autre BD ou n'importe quel autre comics. Si. Ah non, pas autant. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Bien sûr que si. On le fait sur n'importe quel bouquin qu'on lit, sur n'importe quelle chose qu'on lit. On fait des références, on fait des retours en arrière, on fait des parallèles, on fait des... Et là, tu t'arrêtes sur... Tu t'arrêtes sur la case... Non mais arrête. Tu t'arrêtes sur une case où il y a une maison... Tu le dis toi-même, typique de l'Europe de l'Est, et tu arrives à en faire une tirade. Je veux dire, c'est juste une baraque. Le mec, il a été peut-être faire des recherches documentaires, ou pas, puisqu'il est d'Europe de l'Est, et puis il a refait ce qu'il connaît de l'Europe de l'Est. Point. Qu'est-ce que ça va te dire sur l'effondrement du bloc soviétique ? Ça peut te dire des choses, évidemment. Dans un roman, il y a une phrase qui peut te dire énormément de choses. Arrête tes conneries. Bien sûr que si. Demain, je fais une BD et puis de la même manière qu'un dessin, rien qu'un dessin peut dire énormément de choses. Mais non, mais l'expression d'un visage. Mais tu vas pas me le faire à moi, bien sûr que si. J'ai bien conscience du pouvoir de l'image. C'est ce qu'on appelle de l'extrapolation, c'est ce qu'on appelle de l'interprétation. Mais non. On est obligé de faire ça. Tu fais des recherches et puis je vais faire, je sais pas moi... C'est l'implicite. La gare d'Amiens... tu vas pas non plus y voir une critique de la société moderne, de la Picardie au XXIe siècle. Non, j'ai juste pris la gare d'Amiens et puis point barre, quoi. Enfin, faut pas chercher tout partout. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je vois pas pourquoi on le ferait pas sur cette BD alors qu'on le fait sur les autres, tu vois. On le fait pas. Non, bien sûr que si, on le fait. Non, tu m'as jamais vu. Non, tu m'as jamais vu choper une baraque dans une case et dire. Alors ça. Oui, non, mais là c'était un exemple par rapport au flashback. C'était un exemple par rapport à tous les flashbacks qu'on a. Là, c'était juste pour focaliser. C'était pas un flashback. C'était juste pour focaliser, mais ça faisait référence quand même à un flashback. Ça faisait référence à quelque chose de nostalgique, du passé, quelque chose un endroit dans lequel ils sont pas allés depuis longtemps. Un endroit dans lequel ils sont peut-être retrouvés quand ils étaient jeunes, et ils se retrouvent 40 ans plus tard dans ce même endroit. Et on est là-dedans, carrément. On est là-dedans, carrément. Avec tous ces flashbacks, avec toutes ces références au passé. Et dès lors où on fait référence à quelque chose du passé, c'est que le présent, en l'occurrence ici, pas tout le temps, mais en l'occurrence ici, il n'est pas forcément satisfaisant et qu'il annonce pas forcément un avenir radieux. Et c'est pour ça qu'on fait référence au passé. En tout cas ici. En tout cas ici. Je parle pas en général. Même ici. En tout cas ici. Non, mais... Ici, tu fais pas référence. Ici, pour moi, tu ne fais pas référence au passé parce que le futur va être ce qu'il est, puisque le futur est le futur et que tu sais pas ce qui va se passer. Non, mais je dis pas qu'ils savent ce qui va se passer, mais c'est qu'il y a un moment donné.
par le fait qu'ils vont à la chasse, qu'ils ratent les animaux alors que c'est des chasseurs aguerris parce qu'ils ont fait plusieurs parties de chasse dans leur vie, et pas qu'une, et pas que 5, et pas que 10. C'est marrant parce que moi, tu vois, tu te dis, pas du tout vu comme ça. Il y a moi. un truc, merde. Non, moi j'étais plus. Attends, les mecs, ça sont même pas foutus de se servir d'une arme en fait. Bah, ils sont vieux. C'est-à-dire qu'ils. Non, Ils sont vieux. Que tu sois vieux ou Ils pas, sont tu te vieux, servir ils d'une sont arme, rouillés. c'est pas de servir d'une Bah arme. non, je suis désolé, ils sont rouillés, ils sont vieux, ils ont plus la même vue, la même dextérité, la même force qu'avant. C'est pour ça, c'est aussi ce retour en arrière, cette nostalgie, se rappeler les moments où quand on chassait, quand on était jeune, bah, on ratait pas la cible, et que bah là, on n'a pas, il faut pas qu'on rate la cible aujourd'hui parce qu'on a un objectif qu'il faut qu'on atteigne. Et bah, ils ont plusieurs coups d'essai avant de réussir à atteindre la cible qu'ils veulent. Et c'est comme ça que je l'ai interprété, c'est comme ça que je l'ai vu. Et je trouve que cette BD, c'est ça qu'elle dit. Elle n'est pas vide de sens. Elle est effectivement, la partie de chasse, on aurait pu la mettre dans n'importe quel contexte. On aurait pu, comme tu l'as dit tout à l'heure, ne pas la montrer pour la suggérer. C'était pas le parti pris des auteurs de Bilal et de Christin. Et moi, je pense qu'il y a toutes ces références nostalgiques. Parce que, quand même, quand on est dans les années 80 et qu'on a une nostalgie de Staline, c'est quand même qu'on est vraiment nostalgique du passé. Parce que quand Staline est mort, faut pas l'oublier, 30 ans avant, il est mort en 53, on a très, 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 très rapidement voulu faire table rase du passé, quoi. Très, très, très rapidement voulu effacer tout ce qu'a fait Staline, tous les crimes qu'il a fomentés, et ce qui a précipité sa mort aussi, parce qu'il faut oublier, comme on l'a dit dans la BD La mort de Staline, Staline, s'il est mort, s'il n'a pas survécu à sa commotion cérébrale, c'est parce qu'il a fait assassiner tous les grands scientifiques et tous les grands médecins de l'URSS, et que les seuls médecins qui restaient, c'était des branquignoles. Et toute l'histoire qui vient après Staline, c'est ce que les soviétiques, enfin c'est ce dont les soviétiques ont voulu se souvenir. L'époque de Staline, on en parle, enfin les soviétiques, c'est pas, ils n'étaient pas nostalgiques de cette époque, ils étaient nostalgiques plutôt de l'époque d'avant, avec Trotsky, avec Lénine. D'ailleurs, on y fait référence un peu dans les bonus de la BD. Donc on a justement quelque chose, une nostalgie qui est quelque part malsaine parce qu'il s'accroche à un monde qui est déjà totalement révolu avec le monde de Staline, et ils sont totalement, en plus eux, dans leur relation entre eux, dans tout ce qui se faisait sous Staline et qui a, je dirais pas qu'il n'a pas disparu après Staline, mais qui a totalement changé de direction, parce que c'est à partir de la mort de Staline qu'on va arrêter, comment on appelle ça, les purges, qu'on va arrêter de tuer tout opposant politique systématiquement. On va à Staline, on a voulu l'oublier, hein, Staline, hein, dans l'URSS quand il est mort. Très rapidement, très très rapidement, quasiment le lendemain de sa mort, quoi. Dès qu'on a, enfin, et là on est non seulement dans la nostalgie d'un monde qui est passé et qui va bientôt être évolué et qui est en train de s'effriter, mais on est nostalgique en plus d'un monde qui a été balayé de la main depuis très longtemps, mais que eux, on a l'impression, on a la sensation avec ces références à Staline, bah, ils ont envie du retour de ce monde, peut-être. Mais par contre, on parle d'un événement qui se passe quand, là? Tu te souviens dans les années 80. Non, mais regarde dans les bonus. Non, mais moi, pour le coup, vraiment, la partie de chasse en elle-même, alors là, franchement, comme je vous dis, le peu qui se passe, et c'est pas grand-chose, j'aurais pu vous le dire au bout de 3 pages, et les flashbacks et tout, et tout ce qui constitue du coup les regrets, ou en tout cas effectivement la nostalgie qu'il peut y avoir sur les personnages, mais non, il se passe pas, enfin c'est pas fou, quoi. Enfin, je veux dire, forcément que ça se passe en 83. forcément que le truc spécifique, j'aurais pas pu vous le sortir, mais des magouilles, des assassinats, des mecs qui piquent la femme de l'autre, des mecs qui tuent la femme de l'autre, des mecs, bah ouais, non, ça, il y a rien de fou, quoi, rien de neuf sous le soleil. Et non, moi, il a travaillé avec quelqu'un d'autre que Christin, du coup Il a travaillé avec d'autres scénaristes, oui, mais pas beaucoup. Christin, c'est celui avec lequel il a bossé le plus, dans les années 70 et 80. Et il va revenir là prochainement avec Christin sur un nouveau projet, apparemment. Mais du coup, ouais, non, moi, le travail de Bilal, oui. Après, s'il faut cette capacité
à systématiquement tout interpréter ou tout extrapoler pour apprécier le travail de Bilal, ou en l'occurrence de Christin, en l'occurrence de Christin, bah c'est effectivement peut-être pas fait pour moi, parce que c'est pas... Autant, oui, effectivement, hein, des interprétations, des nuances, des choses que tu peux percevoir dans certains ouvrages, et en toute humilité, peut-être te tromper, tu vois. C'est quelque chose que j'apprécie, que je fais au quotidien quand je lis, mais s'il faut se faire ça sur toute la BD pour l'apprécier, bah non, quoi, c'est clairement. Oui, mais c'est pas une question d'extrapoler, c'est une question d'interpréter certaines choses. Et moi, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est-à-dire que quand on fait référence au monde soviétique, ici, par exemple, là, on est avec les chars qui sont en. Merde, j'arrive plus à trouver mon nom. En Tchécoslovaquie, il me semble. Ou alors on est. Oui, c'est ça. Là, on fait des références à. Voilà, il y a des purges. Ça fait référence à un monde qui est ancien. Ça fait référence. Alors oui, moi j'ai l'habitude de. Moi, tu vois, ça, j'ai l'habitude de beaucoup extrapoler parce que, je sais pas. Peut-être que c'est parce que moi aussi. je le fais au quotidien avec mes. Qu'est-ce que tu veux plus extrapoler que l'art? Non mais bien sûr. J'ai l'art, l'habitude. la littérature, d'extrapoler, d'interpréter. la peinture, j'ai l'habitude, mais. Mais là, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. Et moi, ce qui m'a plu, alors pour en terminer avec l'extrapolation, moi, ce qui m'a plu aussi, c'est les lieux dans lesquels ils gravitent, les mecs. Quand ils vont dans l'espèce de grand hôtel là, dans lequel ils se rendent. Puis aussi tous ces trains là qui sont. On est plongé carrément à l'époque, dans les années 80. Même avant, parce qu'il y a des endroits dans les anciens pays de l'Est qui sont restés très longtemps en l'état pendant 30 ou 40 ans. Même maintenant. Oui, tout à fait. Moi, en allant en Roumanie, pour avoir été en Roumanie pendant des années, il y a des endroits qui n'ont jamais bougé depuis 40-50 ans, en termes d'habitation, de route. Bon, même à Berlin. Et même à Berlin, effectivement, dans les grandes villes comme ça. Et c'est ce qui me plaît, tous ces bâtiments-là. On a l'impression d'être dans des grands hôtels soviétiques. Moi, j'adore, quoi. Ici, quand les gens ils se rencontrent. La piscine, tout à l'heure, je vous ai montré la grande piscine qui fait... Enfin, tous ces couloirs-là qui sont typiques. Moi, j'ai gravité, quand j'allais en Roumanie, j'ai gravité dans des couloirs comme ça, dans des hôtels où il n'y avait pas le portrait d'Alénine, mais s'il y avait été, ça ne m'aurait pas choqué. Ces maisons, là, comme je disais tout à l'heure, on y était. J'adore ça aussi, ces références-là, avec les décos, toute cette architecture. Voilà, ça j'ai beaucoup kiffé aussi dans cette BD. Et vous l'aurez compris, on est Enki Bilal, c'est une cause de rupture. Je lui ai déjà proposé de faire une saga de l'été diffusée en 50 épisodes. Regarde, on a 45 minutes sur la trilogie Nicopole. On fait 10 épisodes de 4 minutes. Et voilà, on fait ça en saga de l'été. Machin. Mais encore une fois, je suis assez con pour y retourner. Mais oui, parce que tu as envie de trouver pourquoi moi je kiffe toujours, pourquoi je kiffe Bilal, pourquoi je kiffe... Ah mais là je crois que j'ai pointé un petit peu le pourquoi du comment. Non je l'ai déjà assez dit tout le truc. Mais en tout cas non, et puis parce que aussi clairement, alors plus sur la première fois d'ailleurs, mais la première fois ça m'a vraiment emmerdé parce que t'étais à fond là-dedans, dans l'univers. Oui. Tu m'avais vraiment super vendu le truc, et puis ça me faisait juste chier de pas apprécier ce qu'un copain avait apprécié, comme c'était le cas avec Quartier Lointain. Voilà. Mais t'admettras quand même que je suis plutôt bon public, qu'il n'y en a pas non plus 50 000 que j'aime pas. Il est vrai que Bilal, où je suis réfractaire, quoi. Je veux dire, quand tu vois, par exemple, effectivement, Quartier Lointain, je le repousse, parce que je le repousse. Ah, voilà la piscine. Les deux trucs de Bilal que j'ai pu lire et que j'ai pas aimé, t'admettras que ça m'arrive pas souvent. Non, c'est certain. C'est qu'il y a quand même une raison, quoi. Pas forcément. Ah non, pas forcément. Peut-être que c'est juste toi. C'est juste moi qui merde. Je sais pas. Bah ouais, mais non, quoi. Moi, et du coup, ouais, et encore une fois, c'est plus que ça m'interroge parce que vraiment, je n'arrive pas à comprendre, en fait. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse, mais
j'ai pas le terme, mais se trouver ça mais sensationnel. Je trouve que Bilal est surcoté. Et ben la prochaine, ça sera la phalange de l'Ordre Noir. C'est con, Je je l'ai crois, pas lu. mais tu me l'as prêté, je crois. Je te l'ai prêté. Ouais. La phalange de l'Ordre Noir, je crois. Mais Si tu l'as, lis-le. je trouve que, effectivement, Bilal, comme Christin, du coup, par la force des choses, mais est surcoté de malade, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai lu des trucs carrément mieux. Tu vois, on parlait de la mort de Staline, on parlait enfin, on parlait pas, mais je le dis, Seul à Berlin, qui dénonçait beaucoup plus de choses, d'une meilleure manière, je trouve. Graphiquement, Seul à Berlin, c'est pas non plus le festival, tu vois. Je veux dire. Et encore une fois, graphiquement, là, en l'occurrence, à Bilal, j'ai pas grand chose à reprocher. C'est juste que bon, il ferait bien de choper des vrais scénarios, quoi. Clairement, Bilal avec un vrai scénario, ça défonce. Partie de chasse, pour moi, n'en est pas un. Parce que. Et encore, justement, avec les flashbacks, machin, ils auraient pu partir complètement en cacahuète et puis limite inventer et partir dans un. Là, on s'est chier, quoi. Enfin, Tu te fais chier. moi, je me suis fait chier. Tu te fais chier. Moi, j'ai adoré. Je le relirai très rapidement. Peut-être pas J'ai tout de suite, parce que fermé je pars en le vacances bouquin, bientôt, je me mais suis dit, mais heureusement que c'est pas une trilogie. Mais ça aurait pu. Mais vraiment, quoi. Mais ouais, mais alors, mais non, mais parce que c'est pareil, tu vois. Pour moi, il y a pas de fin. Il y a pas de fin. Non, mais attends. Il y a justement une trilogie, une quadrilogie, ce que tu veux, une série en 7 tomes. Si à la fin il y a une fin, là il n'y a pas de fin. La fin qu'on me propose, je l'avais vu venir au bout de 2 pages. Il n'y a aucune surprise. Il y a le pourquoi du comment ils ont fait ça. Bah, c'est parce que c'est des soviétiques, en fait. Je veux dire, c'est... Non, mais... Bah, c'est pas forcément parce que Non, c'est mais des non, soviétiques. non. C'est des soviétiques Oui. parce qu'ils ont mis en Non. scène des soviets. Mais, C'est mais parce ça aurait que... pu être oui. n'importe qui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que parce que c'est comme... Alors, je vais effectivement le dire autrement, parce que sinon ça fait fustiger. Mais en tout cas, c'est une bande... Une bande de copains. Où c'est Magouille et compagnie, où tu crois que t'as des potes, mais en fait, Faut pas réduire ça à Magouille Non, et compagnie. Faut pas réduire ça à Magouille et laisse-moi finir. compagnie. Non. Où c'est Magouille et Non, compagnie, je peux pas te laisser dire ça. où c'est... Mais tu vas me laisser dire ça. C'est pas Magouille et compagnie. Où c'est C'est une... pas ça le plus important dans le BD. Où c'est une mafia. Ça aurait pu effectivement s'intéresser à une mafia italienne où ça aurait été exactement la même chose. Exactement la même chose. Je pense pas. Ah, moi, j'en suis persuadé. Je pense pas. Où les flashbacks, machin, a trahi un tel et tout, et bidule, et a volé la femme. C'est pas que des trucs sur des trahisons, les flashbacks. C'est pas des trucs sur des trahisons. Laisse-moi finir. Ça aurait pu être exactement la même chose, et pour le coup, vraiment, merde. Comment on dit, appliqué voilà sur une mafia. Donc bref, c'est un groupe, une mafia où effectivement ça voilà. Et donc c'est des gens où on sait que ça va merder à un moment donné, où on sait qu'on va se tirer dans les pattes, où on sait qu'on va se prendre un couteau dans le dos, on le sait, Oui. tu vois. Et du coup, Mais la fin n'a aucune saveur. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est intéressant parce que la lecture que tu as, toi, c'est-à-dire que t'as pris un chemin de lecture totalement différent du mien, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. En fait, le truc, c'est pas que toi t'as raison ou moi j'ai raison. C'est juste qu'on a pris tous les deux. Non, on a pris tous les deux un chemin de lecture totalement différent. Je ne suis pas du tout d'accord. Moi, ça revient à dire que tu n'as pas vu ce que j'ai vu ou que j'ai pas vu ce que tu as vu. Bah, j'ai absolument vu ce que tu as vu, sauf que ça ne m'a pas intéressé. Et moi, j'ai absolument vu ce que tu as vu, mais ça m'a pas intéressé non plus. C'est pas ça qui m'a happé, quoi. Encore une fois, je ne peux pas lire un truc s'il y a toutes les cases. Il faut que j'interprète ou que j'extrapole un truc pour essayer de comprendre le tout. C'est globalement, c'est à la fin de la lecture que tout ça m'est venu. C'est pas au fur et à mesure de la lecture. Au fur et à mesure de la lecture, effectivement, il y a des clés qui me sont apparues. Et à la fin, j'ai eu une serrure dans laquelle j'ai mis les clés, tac, 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 plusieurs serrures qui m'ont ouvert des choses et qui m'ont dit ah ouais, tiens, effectivement. Moi, quand je lis un truc et souvent,
quand je lis un bouquin pour mes élèves, je le lis pas qu'une fois, je le lis 2, 3 fois, parce qu'il y a des choses qui m'apparaissent après la première lecture, après la deuxième lecture. Et là, c'était le cas, c'est-à-dire que j'ai relu le machin, et j'ai fait, ah ouais, c'est vrai. Et effectivement, on est d'accord, Bilal et Christin surtout. Mais jamais je le relis. Ils sont non mais attends. Mais Attends. Bilal et Christin, oui, il y a quelque chose d'assez vaporeux, de quelque chose d'assez onirique qui nécessite peut-être de pousser un peu plus loin la lecture et de pousser un peu plus loin l'interprétation. Non, je suis pas du moi, tout c'est ça qui me plaît. Alors là, en C'est ça qui me l'occurrence, plaît. je suis pas du tout d'accord avec toi, parce que justement, ce qu'il y a d'onirique et de vaporeux, pour reprendre ton terme, c'est bien défini sur certaines cases. C'est justement ce que je trouve très bien. D'accord ? Tout le reste n'est pas du tout vaporeux, n'est pas du tout onirique, n'est pas du tout cauchemardesque ou quoi que ce soit. C'est vraiment défini sur certaines cases où, effectivement, au niveau graphique, Bilal prend des libertés et du coup... Et t'as bien vu que c'était ces cases-là que j'interprétais, que c'était pas les autres. Si. Non, toi t'interprètes toutes les cases. Non, Ah bah si. j'ai interprété Non, toutes je suis pas d'accord. C'est pas ce que tu m'as dit. Que ces cases en Non, particulier. c'est pas... À Mais part non. la case de la maison Mais bleue non, et c'est pas- marron, c'est- là. c'est pas ça que tu m'as Effectivement. dit. Mais tout ce que j'interprétais, c'était des cases comme ça. Là, tu vois. Ça. Et effectivement, la maison avec les rondins, où j'ai dit que ça faisait référence à la nostalgie peut-être de l'enfance ou d'un temps Tu passé. ne Oula. peux pas admettre que ils peuvent juste se souvenir de ce qu'ils ont fait. On fait un point, on fait un bilan. Bah, dans ces cas-là, si on suit ce que tu dis, où ça fait juste un bilan, eh ben, cette BD n'aurait pas autant de succès, Bilal n'aurait pas autant de succès, et Pierre Christin n'aurait pas autant de succès. Alors, Si attention. on s'arrête à ce que tu dis, Ah ouais, parce mais que si on s'arrête à ce que tu dis, moi franchement, je me serais fait chier aussi. Si je m'étais arrêté à ça, je me serais fait chier, et j'aurais fermé le bouquin, j'aurais fait putain, ça fait chier d'avoir dépensé 15 balles pour ça, et c'était 13,57 €. Alors, Ça m'aurait fait chier d'avoir dépensé de la thune là-dedans, Bah, et ça si- m'aurait fait, je l'aurais pas relu 15 fois. Si on s'arrête au succès des gens pour dire que c'est bien, on n'a pas terminé. Hein. Bah, Parce que là, pour le non, coup, mais je peux d'accord, t'en mais citer en l'occurrence- des tonnes en de BD l'occurrence- ou d'œuvres en littéraires, l'occurrence, là, cinématographiques ou ce que tu je veux, l'aurais pas relu 15 fois ce où truc-là. c'est réputé pour être génial, et en fait, c'est de la merde. Je dis pas que c'est de la merde, mais je dis que ça existe. Tu vois ce que je veux dire ? Je veux dire, il y a une flopée de films qui ont du succès, tu comprendras pourquoi. Hein. Il y a une flopée de BD qui ont du succès pour répondre à un fantasme ou pour répondre à une demande à la con, pour pas dire autre chose, et qui pourtant sont nuls. Pour répondre à... Non mais j'ai compris, Je veux compris. dire, il y a J'ai compris, plein mais d'objets. tu peux pas dire de que cette culture BD est comme ça. nulle. Tu m'as entendu dire ça? Tu peux pas dire que cette BD elle est vide, tu peux pas dire que cette BD elle ne Est-ce que tu m'as elle entendu propose dire rien qu'elle était d'intéressant. nulle? Est-ce que tu m'as entendu? Oui, mais Je n'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Mais non, je n'ai pas dit ça. C'est moi où à chaque fois qu'on vient, il y a un blaireau qui passe son aspirateur dans le coin. bah c'est le dimanche, hein, dimanche matin. Mais non, j'ai pas dit ça. Je dis que tout ça pour ça. Alors le problème aussi, et ce qui joue forcément sur le truc, par contre, et ça c'est vrai, bah forcément, vu qu'il y a une volonté d'essayer de convaincre, bah à chaque fois tu me vends le truc en me disant c'est vachement bien. Bon bah je lis le truc, du coup là, bah forcément. Non mais ça doit jouer, c'est sûr et certain. Ça c'est certain. T'as pas aimé que Bilal? Attends, j'ai un truc, c'est Bilal et Christin, tu vas voir, c'est super. Oui. Bon, bah non, je suis désolé, mais non. Et alors, autant, je peux pas dire que c'est de la merde, et je le dis pas, j'ai pas dit que c'était nul, autant tu m'entendras pas dire que c'est génial, ou que ça vaut le coup, Bah, ou que machin. Moi j'attends rien de particulier de toi. Mais non, mais je sais, mais C'est jamais, juste que- jamais je la conseille, cette BD. Jamais tu m'entendras. Alors, par contre, ça, c'est sûr. Ah non, par contre on peut pas dire ça, on peut dire faites-vous votre propre avis Non, quand mais même. faites-vous votre propre avis. c'est, Mais moi, quand même. par exemple, ma femme, Oui, demain tu t'as qui oui. me dit t'as pas une BD pour moi? Tiens, vas-y, Jamais je partie lui de dis chasse. tiens, partie de chasse de Bilal et Tu vas bien Christin, te faire chier. tu vas kiffer, mais alors un truc de malade. Ça se Mais trouve elle aurait kiffé. Elle se taille les veines, écoute-moi bien. Mais c'est moi déjà, bon. Mais alors elle se taille les veines. Non, c'est pas possible. Pour terminer sur ce que j'avais envie de dire, c'est toutes ces références, effectivement, pour continuer là-dessus, à l'Union soviétique. Moi, j'ai kiffé.
Alors après, C'est c'est pas une période non- de l'histoire qui me fait kiffer. Alors moi, c'est pas forcément un sujet qui me passe. Ça me passionne énormément parce que pour tout ça, tu appelles ça les magouilles, mais Si, mais dans la BD, il n'y a pas que des magouilles, il n'y a pas que ça. dans les je peux flashbacks, là, il y a. Je peux pas, oui, mais je peux pas te laisser dire Non, ça. mais dans les flashbacks. Il n'y a pas que ça. Mais dans les, Arrête, les flashbacks, arrête. c'est pas n'exagérons Magouille et rien. compagnie. C'est pas un tel a été arrêté parce que l'autre l'avait Mais c'est pas- dénoncé. c'est- y a pas C'est que pas des j'ai magouilles. piqué sa Ah, femme et putain, il ouais, laisse pas parler. Mais Il n'y a pas que des magouilles. Mais si. Il y a aussi des références à une certaine femme Oui. dont Qui était s'est- amoureux ce jeune homme. Oui, et qui s'est vu kidnapper, oui, non, emprisonné, mais- machin, et bidule. Ouais, mais- ouais. On a aussi les flashbacks, ils nous montrent aussi ce personnage-là qui grandit. Qui Très grandit jusque-là. énigmatique et très charismatique. je l'ai Et dit. tout à fait. Et moi j'ai adoré. J'ai adoré ces flashbacks, j'ai adoré ces références au passé, j'ai adoré les lieux dans lesquels se déroulait l'action. J'ai adoré. Vous l'aurez compris, moi j'ai kiffé cette BD. Je la relirai volontiers parce que je l'ai relue, franchement, sans exagérer, j'ai dû la lire peut-être 13, 14, 15 fois cette BD. Mais que de temps. Et non, c'est pas du temps perdu parce que ça se lit vite. en plus. Mais oui, je te charrie. Et, Mais non, et- mais moi, jamais je relis. Eh Jamais. ben, c'est dommage parce que si Mais- tu la relis une deuxième fois, dommage. ça se trouve, tu verras Mais d'autres non, choses. que ce que mais tu- non, mais non. Mais si, c'est con parce que Mais je pense non. que tu t'arrêtes à la première Tu lecture. sais que Quartier Lointain, c'est pareil. Quartier Lointain, je le vois et je l'ai vu, j'en ai parlé Je me à suis dit James. l'autre jour que j'allais te demander si tu voulais pas le relire. J'en ai parlé à James. Dis-moi, j'ai vu pareil, Quartier Lointain à 2 euros, machin. Et je te jure, j'ai failli l'acheter. Et je me suis dit, oh non, putain, non. C'est au-dessus de mes forces. C'est Et c'est peut-être au-dessus. que- Et non, Et et est-ce que- je n'ai pas. Tu vois, non, mais la première fois, c'est une erreur de ma part. J'y suis allé, je l'ai continué alors que j'aurais pas dû. Je l'ai fini alors que j'aurais pas dû. Mais- Et parce que c'est-à-dire que chaque page m'énervait. La fin m'a énervé. Non, mais c'est- d'accord. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas Non le mais cas. d'accord. Attends, mais- attends. Non, mais Donc- on a Non, mais on a attends. bien compris. ça Et, fait- et mais- j'ai dit non, je vais pas redépenser du temps de ma vie pour ça. Non. Mais Et là, c'est un peu la même. pourquoi C'est-à-dire pas que. Oh, mais non, mais. Pourquoi pas? Eh, Mettons, non. on se dit, allez, dans un an, on se retrouve. Et par exemple, moi, Et je on relis Le Gant de refait- l'Infini. Et on refait un Je truc. relis Le Gant de l'Infini, tu Et on relis refait Quartier un- Lointain, ou Mais tu non. relis Très Mais ne Génicopole. t'impose pas ça. Mais si, parce que je suis persuadé que Le Gant de l'Infini, je suis passé. En ayant lu Thanos après, je suis persuadé que j'ai lu. Mais là, c'est différent. Ben, peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être que je non, resterai c'est sur mon différent. avis. Et peut-être que toi tu resteras sur ton avis, ou alors peut-être qu'on aura totalement. Mais non, mais on se tu dira, peux- ah ouais, non, mais peut-être, ouais. Tu peux pas. Oui, là par contre, oui, là c'est. Hein, Alors pour le coup, je trouve que tu peux vois pas comparer le Grand de l'Infini. Le non, je Grand de compare l'Infini- pas. Non, mais c'est juste par rapport il y a tellement. le lecteur qu'on a été au moment où on a lu Mais ce il y a- truc-là, ouais, mais le il y a- lecteur qu'on sera dans un an. Ouais, mais tu il y a vois. tellement plein d'autres trucs à lire. Ah, mais c'est tellement. autour. Mais totalement. Oui. Partie de chasse, qu'est-ce Oui. que tu veux que j'aille. Ah, tu lis d'autres chasse et choses. pêche. d'autres choses. Ah putain. Tu lis d'autres choses, tu lis les phalanges de l'Ordre Noir, par Mais je exemple. vais le lire, ce putain de phalange de Tu lis La l'Ordre Croisière des Oubliés, le vaisseau de C'est- pierre, la ville qui n'existait pas. Mais tu peux pas savoir, en plus, vraiment, j'attends comme le Messie le jour où je te ferai croire dans la bagnole que j'ai pas aimé, genre, je suis capable de faire un préambule comme on a fait tout à l'heure, tu vois, et faire en off un truc de, ouais, non, putain, c'était nul, et tu vois, on lance le truc, et putain, c'était génial. J'adorerais faire ça, je te jure, vraiment, parce que c'est ça aussi qui m'a gonflé quand on a fait Quartier Lointain avec James, et qu'il il avait vraiment l'impression, et tu as eu aussi l'impression tout à l'heure, que j'y allais, tu vois, dit en tête, en disant... Oui, ça- mais après. Je te jure que non, je te jure. Et encore une fois, si James regarde cette émission-là, pour Quartier Lointain, mais j'aurais adoré vous dire que j'ai adoré. Parce que ça m'aurait fait Oui, plaisir bien sûr. de dire à mes potes que j'ai aimé. Bien sûr. Mais tu me connais, par contre, je suis pas comme ça. Totalement. Mais putain, mais non, quoi. Mais non. Et m'imposer une relais... Ah non, ça ne marchera Mais pas. il ne reste que Bilal, c'est quand même quelque chose qui nous fait parler, parce que là, ça fait plus d'une heure qu'on est là. Et Oui. mais j'ai eu du répondant. Ah, C'est-à-dire que là, Plus que... plus que sur la, c'est-à-dire que j'en ai eu sur la trilogie Nicopole, j'en ai pas eu. C'est-à-dire que j'étais tellement estomaqué. Et pour tout te dire, Oui. je vais pas te dire, je me suis quand même préparé à ce que tu me dises, à ce que tu es, pas ce que tu dises, pas ce que tu as dit, mais à ce que tu aies un avis négatif sur la BD. D'accord. Donc forcément, dans la bagnole, quand je suis arrivé, j'y ai pensé. Je me suis dit, D'accord. bon, partie de chasse, et je me suis dit, non, je vais lui dire ça, parce que c'est ce que... Effectivement, ce qui est intéressant, alors, par contre, ce qui est super intéressant, c'est les 2 degrés de lecture différents qu'on a. Et c'est ça que j'aime bien. Sur cette BD. Oh, arrête.
Si. Donc voilà, en tout cas, nous, ce qu'on... lisez-la, cette BD. Faites-vous votre propre avis. Est-ce que vous serez d'accord avec Jules? Est-ce que vous serez d'accord avec moi? Est-ce que vous serez d'accord avec aucun des deux? Ça se trouve, c'est possible. Hein. Ça se trouve, vous aurez vu d'autres choses que moi j'ai vu ou que Jules n'a pas vu. Ah non, par contre, effectivement. Et alors, encore une fois, il y a un profondément. Là, forcément, on est à deux. Moi, je vous dis ce que j'en pense, machin. Mais j'ai un profond respect pour tous. Et puis, on rencontre trop de connards sur Facebook, sur Twitter, sur machin, qui disent ça c'est de la merde, ça c'est super bien. Ça, exactement. Donc non, nous on est des merdes. Non, et puis surtout on donne notre avis. Enfin, c'est un avis, il est subjectif. C'est notre avis, c'est-à-dire que on dit pas que ça c'est de la merde, ça c'est bien, on dit pas. Moi j'ai pensé que j'ai adoré que ça fait partie de ce que j'adore chez Bilal, quoi. Vraiment. Parce que c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est subjectif. Et comme tu dis, je supporte pas qu'on me fasse la leçon sur Facebook ou sur les réseaux sociaux ou ailleurs en me disant non, j'ai aimé, toi t'as pas aimé, et c'est marrant, on en reste là. En tout cas, oui, allez vous faire. On a essayé de se convaincre l'un l'autre parce que forcément c'est ça le jeu aussi de l'émission. Mais allez vous faire votre propre avis. C'est clair. Regardez ce que fait Bilal, regardez ce que fait Christin. Christin, il fait Valérian aussi. Encore une fois. Il a fait Valérian avec Mézières. Encore une fois. Mais tu vois, par exemple, j'aurais adoré voir Bilal sur un épisode de Valérian. Par exemple, c'est vrai. Vraiment, tu vois. Avec un début, un milieu, une fin. Enfin. C'est vrai. Et pour le coup, un one shot, quoi, tu vois, un truc bouclé, quoi. Et donc, oui, allez vous faire votre propre avis, carrément. Et puis venez discuter en commentaire de si vous avez aimé, pas aimé, pourquoi. Et puis voilà. Mais moi je répondrai à ceux qui n'ont pas aimé, pour pas de litige, parce que sinon tu vas t'embarquer dans un truc encore. Oui, c'est clair. Toi tu répondras à ceux qui ont aimé. À Dramout et tout ça. Voilà. Et Dramout, je t'embrasse. Mais encore une fois, là par contre, c'est un autre degré. C'est-à-dire que, par exemple, pour reparler de la trilogie Nicopole, le premier, j'ai donc adoré. Et encore une fois, vraiment, je pense que je vais l'acheter. Et donc, j'ai adoré. Tu le trouves à pas cher. Ce sera peut-être le seul Bilal que j'aurai. Et c'est ça qui me fait dire que c'est un grand de l'univers de la BD parce qu'il fait pas l'unanimité. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est comme ça que je vois les choses. En général, quand un artiste, si on reste sur l'art, quand un artiste fait l'unanimité, je trouve ça louche. Quand il fait l'unanimité pour lui ou contre lui. Et j'aime bien qu'il y ait justement... parce que là, ce que tu viens de me dire, moi, ça va trotter dans ma tête pendant quelques heures, pendant quelques jours. Je vais y penser, forcément. Pas tout le temps. Mais il y a des moments où quand je penserai à ça, je me dirais... forcément, je vais voir des trucs que tu as dit. Ouais, c'est pas déconnant ce qu'il a dit. Sur le coup, là, on est sur le vif. On se confronte parce que c'est ça le jeu aussi. Mais c'est ça que j'aime chez Bilal, c'est qu'il fait pas l'unanimité. Et c'est ça qui me fait dire que c'est quelqu'un, justement, qui laisse pas indifférent. C'est ça, en fait, que je veux dire. L'art, quelque part, ça laisse pas indifférent. Dans le bien ou dans le mauvais. À ce compte-là, je veux dire, le mec qui fait que des bouses laisse pas indifférent non plus, tu vois. Tu peux pas t'arrêter là-dessus. Et il y a au contraire des mecs... Quand je dis laisse pas indifférent, des deux côtés de la face. On peut aussi s'accorder à dire que certains artistes, tout le monde s'accorde à dire que c'est vachement bien, et c'est vachement bien. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Léonard de Vinci, c'est vachement bien, c'est vachement bien. Non mais... Est-ce que c'est vraiment lui qui a fait tout ce qu'il a fait? Non mais tout le monde s'accorde à dire que c'est un génie. Mais tout à fait, oui, mais c'est pas louche. Mais avec le recul qu'on a de 500 ans, tout ce qu'il a apporté à notre civilisation. Mais non, mais lui et d'autres. Mais j'ai pas d'autres. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais moi je comprends qu'on ne puisse pas aimer Bilal. C'est ça que je veux dire. Je comprends parce que par rapport aux arguments que tu opposais sur la trilogie Nicopole, le fait que ce soit hyper barré, il n'y a pas d'autre mot, c'est ça, c'est hyper barré, mais c'est ça que j'adore, c'est ça que j'aime chez Bilal, tu vois. C'est ça que j'adore chez Bilal. C'est pareil, encore une fois, on peut faire un parallèle avec Tarantino. J'adore Tarantino, je peux très largement comprendre qu'on puisse ne pas aimer. Totalement. Et ne pas me sentir offusqué moi non plus. de quelqu'un qui n'aime pas Tarantino. Totalement. Par contre, il y a tu vois, là j'en ai un, mais alors là je vais pas me faire des amis. Par exemple, Woody Allen, j'ai beaucoup de mal avec Woody Allen et je suis pas loin de penser que je ne comprends pas pourquoi il a autant de succès. Je n'arrive pas à comprendre ce que les gens aiment dans son cinéma. Je pourrais t'en dire d'ailleurs beaucoup plus en scénariste, en cinéma qu'en BD.
tu es en BD, enfin, je veux dire. Bon, En tout cas, faites-vous votre propre avis et l'important. c'est de lire Du des Bilal, petits du Taïgadou, Christin, du ou- Christin, du tout, du Paul Dini, Ou autre. Bisous à tous. Allez, Ciao. bisous.